Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes devant la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro pour le lancement de la 3e saison de la Côte d'Ivoire en marche. L'innovation, c'est le film documentaire. Un documentaire qui revient sur les actions du gouvernement et les priorités du président Alassane Ouattara pour le quinquennat en cours. La Côte d'Ivoire en marche, spécial documentaire, c'est parti. Lundi 14 décembre 2020, palais présidentiel. Le président de la République, Alassane Ouattara, prête serment pour un nouveau mandat. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens. Le chef de l'État égrène les chantiers de son nouveau mandat. La multiplication des centres de formation professionnelle pour garantir une seconde chance aux jeunes, sortis trop tôt du système scolaire, le soutien à l'emploi des femmes, la vaccination contre la Covid-19, la généralisation de la couverture maladie universelle CMU, l'amélioration de la qualité de l'offre des soins, le recul de la pauvreté à travers l'émergence d'une classe moyenne ou encore le renforcement du lien avec le secteur privé et une répression plus sévère de la corruption. La création des ministères de la réconciliation nationale, dont l'objectif est le renforcement de la cohésion nationale et la réconciliation des fils et des filles du pays. Retour sur le bilan de 9 dernières années de gouvernance qui va propulser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents. Avril 2011, la Côte d'Ivoire est un pays en lambeaux. Tissu social déchiré, situation sécuritaire précaire, administration en déliquescence et infrastructures totalement dégradées. Manque d'eau dans plusieurs quartiers d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Routes impraticables ou inexistantes. École insuffisante dans le primaire, établissement démuni avec des classes sans bancs. Problème d'électricité. Bref, il y avait urgence. 2 priorités vont guider le président de la République. L'amélioration des conditions de vie des populations par la réalisation d'infrastructures sociales et économiques et la création d'emplois pour les jeunes notamment. Très vite, les chantiers se succèdent. Un ouvrage est achevé pendant qu'un autre prend forme. Le 3e pont est lancé pendant que des quartiers d'Abidjan reçoivent bitume et nouvelles voiries.
d'Abidjan, des localités de l'intérieur sont en chantier avec le programme présidentiel d'urgence PPU. Résultat, le pays se relève. Neuf ans de croissance ininterrompue. Une économie diversifiée. Des ressources agricoles et énergétiques en quantité. Un cadre macroéconomique sain. Une dette sous contrôle. Un réseau relationnel international sont le fruit d'un travail collectif d'une équipe soudée autour du président Alassane Ouattara. Les Ivoiriens vous ont plébiscité parce que vous avez restauré la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire après la grave crise de 2010 qui avait provoqué plus de 3000 morts. Dans le domaine de la santé, plus de 833 milliards de francs CFA investis de 2011 à 2019. Monsieur le Président de la République, les Ivoiriens vous ont aussi plébiscité pour avoir mis en place la couverture maladie universelle CMU avec au 30 septembre 2020 2 979 469 bénéficiaires et 222 987 consultations effectuées. Au début, il faut pousser les personnes dans les brouettes jusqu'à la voie principale pour pouvoir avoir un taxi pour aller au CHR. Alors c'était vraiment difficile. Et maintenant, il y a un grand changement. L'accès, suite à l'arrivée de centres de santé, a permis qu'aujourd'hui, tout est facile. On n'a plus de problèmes. Les femmes accouchent dans très bonnes conditions, les enfants malades viennent ici maintenant qu'il y a la route. Donc tout est bien, il n'y a plus de problème. Nous sommes vraiment contents de ce centre de santé qui est installé ici dans notre localité. L'hôpital de Soubré ne représente rien par rapport à l'étendue du territoire de Soubré. Donc c'est bienvenu, ça fait qu'on ne peut pas dépenser beaucoup. La vie va nous revenir un peu moins cher. Parce que aller pour une dent, aller à San Pedro ou bien à Gagnoa, à Daloa, ça nous revient excessivement cher. En matière d'éducation, plus de 100 000 salles de classe, 519 lycées et collèges construits. Les parents d'élèves de Côte d'Ivoire vous ont choisi parce que votre politique de l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans a permis d'atteindre un taux net de scolarisation de 92% en 2019-2020 contre 72% en 2012. En 2012-2013, quand je suis arrivé ici, on n'avait seulement que 3 bâtiments. Ce grand bloc, il y a un autre bloc au niveau du terrain de BPS
Et puis il y avait un autre bâtiment quelque part ici. Madame le proviseur d'alors, Madame Akanvou, a lancé un appel aux autorités compétentes pour la rénovation de l'école. Et à partir de cet instant, la rénovation a commencé. On a même travaillé dans des bruits ici, de machines, de camions, jusqu'à ce qu'on atteigne ce cadre enchantant que nous voyons aujourd'hui. Auparavant, on constate qu'après la réussite à un examen, surtout à l'entrée en 6e, les enfants se déplacent pour aller en ville. Et là-bas, ils sont confrontés à un problème de logement, de nourriture. Et on constate que les filles tombent enceintes parce que, étant dans le besoin, elles sont obligées de se donner aux hommes. Et donc, l'État ayant vu cela, a bien voulu que l'école soit rapprochée des parents pour corriger ce fait. Et donc, étant à côté des parents, il y a plusieurs problèmes qui se résolvent, à savoir le logement. L'enfant est chez lui à la maison, il peut étudier et éviter aussi les grossesses en milieu scolaire. Voilà pourquoi les collèges de proximité ont été créés. Avant, on partait à Wangolo pour aller fréquenter, mais maintenant, il y a eu mon entrée en 6e, on m'a dit que je viens fréquenter au collège moderne de Kawara et je suis content pour ça. De 200 à 300 localités électrifiées en moyenne par an, le pays passe à 919 localités en 2019, une prouesse dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vous ont élu. Votre politique en matière d'électricité qui a fait passer le taux de couverture en milieu rural de 33% en 2011 à plus de 80% en 2020 et qui a permis la baisse de 20% du tarif domestique social de l'électricité. Je suis resté dans le noir à Syrie ici pendant 25 ans, devant une petite torche. Vous êtes 40 dans la maison, cette petite torche-là, vous allez utiliser même jour là. Mais du moment que le courant est venu là, en tout cas, ça a changé ma vie même. Je suis comme je suis en ville même. Il y a eu congélateur, je vends bière glacée, je vends de l'eau glacée, j'ai canard, je dors à 2 h du matin. Je suis en train de regarder la télévision. À l'époque, on avait des lampes ou des torches ou les appareils soleil. Et c'est sur ça que nos enfants étudiaient. Mais c'était un peu difficile. À l'heure actuelle où je vous parle, on fait 100% à l'entrée en 6e. Donc nos enfants étudient bien maintenant dans le village. Avant, on travaillait mal parce que le village était non électrifié. La nuit, on envoyait les torches pour travailler. À partir de 22 h, on arrête. Maintenant, quand le village était électrifié, on travaille 24 h sur 24 h. Parce qu'il y a des gens, il y a un courant ici. Pour 2021, la Côte d'Ivoire veut aller plus loin. Près de 15 millions de personnes ont accès à l'eau potable contre 11 millions en 2011, soit 82% de la population pour un investissement de 600 milliards de francs CFA. Depuis qu'ils ont installé les nouveaux châteaux là seulement là, on dit là seulement, il ne peut pas garder le nom de Dieu. Si je viens matin là, il y a l'eau, je travaille. Par jour, peut-être il peut gagner 30 000, 35 000. Avec l'utilisation de l'eau potable simple et les maladies comme la diarrhée, qui avait un taux de 10%, a baissé. Et l'année passée, en 2019, elle était à 3,8% dans la dernière présentation du trimestre 4 de 2019. Et ça, c'est grâce à l'eau potable. Avant que je ne commence, l'eau n'était pas assez potable pour le commerce. Donc depuis un certain temps, l'eau est devenue très bon. Ça m'a permis de faire des jus et les clients apprécient beaucoup parce que l'eau est très propre et puis en tout cas ça m'arrange. Depuis que l'eau est limpide, ça me convient bien. J'arrive à faire mes activités convenablement et puis je m'en sors aussi. Dans le domaine de l'insertion professionnelle, près de 3 millions d'emplois ont été créés. Le président, les femmes de Côte d'Ivoire vous ont élus pour vos actions en faveur de la promotion de leurs droits politiques, leur développement et leur protection, mais aussi en faveur de leur autonomisation à travers notamment le fonds FAFSI, piloté avec brio par Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara,
qui a accordé des prêts à 250 000 d'entre elles pour développer des activités génératrices de revenus. Au plan des infrastructures, environ 3500 km de routes sont bitumées pour plus de 3 000 milliards de francs CFA. Au départ, tout était la terre rouge. La terre rouge jusqu'au nouveau goudron. Et il y avait vraiment beaucoup de nids de poules. Le transport était vraiment très compliqué parce qu'à cause de la route, à partir d'une certaine heure, il n'y avait plus de véhicules et il fallait marcher. Et Dieu merci aujourd'hui. Franchement, quand j'ai vu les travaux 2 ans, 3 ans après que je suis revenue ici, c'est un grand travail. Les routes sont praticables. Il n'y a plus d'eau qui stagne sur la route. Tout est rentré en ordre. Je vous tire le chapeau. On avait la difficulté à rouler à Baké ici, à problème de route. Bon, on faisait histoire à chaque fois avec les protèges des taxis. Bon, ils se disaient qu'on gâte les taxis. Mais actuellement, ça va. Actuellement, toutes les routes sont bitumées. Bon, ce n'est pas encore fini, mais vraiment, on est satisfait. Quand il pleut, on n'a plus de problème. On est à l'aise. On rentre facilement chez nous. Pourtant, avant, là, pour rentrer, là, une fois il pleut, on est au marché, là, on a peur. Comment on fait pour rentrer en famille? On a peur. Mais pour le moment, présentement, là, on est libre. Même s'il pleut jusqu'à 22h, on est libre pour rentrer au quartier. Le goudron est bon, c'est bien fait. Le gouvernement entend intensifier ses infrastructures structurantes cette année encore. Pas moins de 1313 km de routes sont en cours de bitumage, avec à la clé la construction de 33 ponts et échangeurs. Comme on le voit, l'embellie économique de la Côte d'Ivoire a surtout été portée par l'État, à travers des investissements massifs, nécessaires pour remettre le pays sur les rails. Pour le nouveau mandat, l'équipe gouvernementale veut passer à une autre étape. Il s'agit du programme de la Côte d'Ivoire solidaire pour la période 2021-2025. Il va accélérer la transformation économique et sociale. Premier pilier, paix, sécurité et la cohésion sociale pour que les Ivoiriens puissent planifier leur avenir, se projeter et investir sereinement. Deuxième pilier, la création d'emplois sur la base de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. L'État, dans son rôle de chef d'orchestre, organise les secteurs pour la transformation économique et accompagne le secteur privé national. Troisième pilier, la création d'un cadre de vie agréable et d'un environnement économique attractif pour mieux répartir la croissance dans chacune des régions. Quatrième pilier, le développement d'une administration plus performante et plus engagée au service du secteur privé et des régions. Cinquième pilier, l'homme, parce que l'Ivoirien doit être au cœur de la Côte d'Ivoire solidaire. Chaque Ivoirien et Ivoirienne, quelles que soient ses origines et sa condition sociale, doit devenir un acteur du développement. Il doit contribuer par son travail à la création de richesses et au développement. Il doit être imprégné des valeurs nationales et ses compétences doivent être valorisées. Pour rappel, le programme social du gouvernement PS-Gouv a été lancé avec un budget initial de 727 milliards de francs CFA. Et il passera à 1000 milliards de francs CFA pour la période 2019-2020. Ce programme a amélioré les conditions de vie des populations à travers la construction de centres de santé, d'établissements scolaires, l'électrification de presque toutes les localités d'au moins 500 habitants.
C'était le spécial documentaire qui vient lancer la saison 3 de la Côte d'Ivoire en marche vers son développement. Émission supervisée par la DMI, la direction des magazines d'information. Documentaire réalisé par Cissé Images. Merci de votre fidélité.